Eh bien, bonjour à tous. Salut tout le monde. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Moustache. Exactement. Et cette fois-ci, on va faire une vidéo sur son PC. Comme on vous l'avait promis, on va vous parler de son setup. Exactement, on parlait de... Alors, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a qui pourront pas forcément tout comprendre. Je vais aller essayer, du moins, d'aller à l'essentiel. On va vous montrer l'intérieur, on va vous montrer l'extérieur, on va faire un tour rapide. Et on essaiera d'entrer dans les détails, mais pas trop. Pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la sono, parce que elle est toujours là. Et elle complète mon setup, et ce qui fait que ça me donne une profondeur de jeu qui est quand même pas négligée. Et du coup, mon cher Nico, par quoi allons-nous commencer aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, nous allons commencer par ma chaise, qui a d'ailleurs été un achat très récent. Du coup, c'est exactement la même chaise, de la même marque, Spirit of Gamer. Une très bonne chaise à très bas prix, honnêtement, j'en suis très content. En plus, elle a, on vous le montrera tout à l'heure en détail, elle a le repose-pied. Effectivement, voilà. Non, mais on peut pas voir. Non, on peut pas voir, mais on le montrera après. Et bien sûr, le dosseret, très important. Le dossier, parce que ça, quand on a des problèmes de dos comme moi, eh bien, je peux vous garantir, quand on passe 5, 6, 7 heures à jouer, un truc qui est pratique d'ailleurs avec ce genre de coussin, c'est que tu peux aussi le remonter ici au niveau de la tête. On peut aussi le mettre au niveau de la tête pour se soutenir la nuque si jamais. Moi je le mets en bas du dos parce que j'ai problème de dos, donc voilà. Donc je vous présente du coup ma chaise qui est exactement la même que celle de Tom. N'hésitez pas à aller encore une fois checker sa dernière vidéo sur la présentation de son PC, enfin sur l'unboxing plutôt de son PC. J'en suis très content. Elle a le petit dosseret qui va bien. Elle a ici le repose-pied. Alors pour moi c'est un peu gadget parce que je m'en sers pas souvent. Mais Tom s'en sert beaucoup plus que moi. Et maintenant Nico, je nous vais... Oh putain. Là je m'annule demain, et je me vois. Et donc maintenant Nico, je te laisse nous parler de ton PC. Alors du coup on va commencer par les périphériques. Donc tapis de souris, clavier, souris. Déjà tout est RGB, hein, voilà, j'ai le gros Jackie. Ceux qui seront fans de RGB ils vont kiffer cette vidéo. Ceux qui ne le sont pas à mon avis, ça va pas trop passer. C'est littéralement une fête foraine. Rendez-vous pour la fête foraine du 8 au 17 avril. Venez nombreux. Profitez-en. Venez vibrer sur le manège de sensations. Et encore, vous n'avez pas vu le PC. Il y a différents modes, l'intensité, etc. machin. Le clavier, le tapis de souris pareil. La souris non. La souris, elle a qu'un seul mode de RGB, c'est tout. Voilà. L'écran ensuite, donc de marque LG, c'est pas un écran tout neuf, hein, il date de bien 2-3 ans déjà, mais il a la 4K. Dimension 73 de long par 29 de haut, résolution c'est du 2800, c'est 2560 par 1080. Ensuite, le micro, alors micro c'est Spirit of Gamer, je l'ai payé 20 balles, 19,90 pour être précis. En vrai il est pas mal. Il est vraiment... Franchement, il a une qualité de son, alors pas autant qu'avec celui avec lequel on enregistre là, forcément le prix n'est pas le même. Mais franchement, pour jouer, quand on joue tous ensemble sur Discord ou autre, il fait le taf. Ensuite, le casque. Pareil, même marque, Spirit of Gamer, qui est aussi RGB. Hein. Bon, il n'y a qu'une couleur, mais ça aussi c'est en projet de changement. Hein. Il fait du bleu, hein, voilà. Très confortable. Vraiment super confortable, le micro, je l'ai retordu, machin. Maintenant, c'est parce qu'il est vieux celui-là. Voilà, c'est l'humidité de là où on était avant, ça l'a abîmé concrètement. Mais sinon, ça n'a rien changé niveau électronique, il fonctionne nickel. C'est pareil, je sais plus combien tu l'avais payé, c'est toi qui me l'avais filé, je sais plus combien tu l'avais payé. Oh, je sais pas, une trentaine d'euros dans ces eaux-là. C'est le Elite H70, je crois. Ensuite, la sono, alors vous la connaissez déjà, parce que c'est la sono que j'avais montée il y a... On avait fait une vidéo d'ailleurs qui est présente sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir et à la liker surtout. On avait fait une vidéo du montage complet. Peut-être qu'on l'avait même pas fait celle-là. On avait fait la sono, on n'avait pas fait avec les subs. Voilà, on n'avait pas fait avec les sons. Vraiment, quand vous jouez, alors le casque c'est bien, vous l'avez aux oreilles, c'est super. Mais on n'entend pas ce qui se passe autour. Là, vraiment, avec ce système son là, vraiment, ça donne vraiment une profondeur de jeu incomparable. Vraiment. Le truc qui est bien, c'est que du coup, tu n'es pas déconnecté de la vraie vie, et ça, c'est cool. Voilà, c'est ça surtout. C'est-à-dire que si par exemple votre ami vous parle, vous l'entendez. Que avec le casque, elle peut gueuler, on l'entend pas. Et donc pour finir, avant d'entrer dans les détails des composants, le boîtier qui est RGB, hein, voilà. Parce que moi j'aime le RGB. Encore une fois, voilà. On peut changer les couleurs, hein, je sais pas si on le voit, mais il y a différentes couleurs. Ah, si, t'inquiète, on le voit. Voilà, il y a plein de couleurs. Et pour ceux qui n'aiment pas le RGB, voilà, ça me crève le cœur, nous pouvons l'éteindre.
Voilà, pour ceux qui détestent quand ça clignote dans tous les sens. Moi j'aime bien quand ça fait l'arc-en-ciel. Donc la tour est une de marque Cougar. Je l'ai eu moitié prix. À la base elle en vaut 300. Je l'ai eu à 150 €. Voilà. Et c'est une très très bonne tour. Nous avons la possibilité, comme on va le voir après, on peut mettre la carte graphique comme on le veut, soit on peut la mettre à la verticale, à l'horizontale, enfin. On peut brancher un peu comme on veut. Le cam management c'est pareil, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc vraiment cette tour, je vous la conseille, mais grandement. Donc à l'intérieur de ce bijou, il y a donc une carte mère MSI, donc c'est là, pour pas vous dire de conneries, faut que tu vois. C'est une MPG Z90 qui fait Wi-Fi 6 intégrée. Très très bonne carte mère, dans genre vraiment. De base elle vaut un peu plus de 300 et quelques euros. Elle fait RGB, hein. Il y a dit aussi du RGB là avant vous. Pas beaucoup, elle est discrète, mais elle là. Dessus nous avons donc un processeur, donc un Intel i5, donc c'est un 11000. Voilà, je l'ai pas. 11400F. Pareil, très bon processeur, qui est donc il y a 8 cœurs, qui est cadencé, je crois, si je dis pas de conneries, c'est du 2,9 en fréquence normale et il peut monter jusqu'à 4,9 en fréquence boost. C'est donc le processeur est refroidi par un water cooling 360 de marque Aorus. Il y a un écran LCD dessus qui indique la température, le nom du processeur. Vraiment, c'est un très très bon water cooling. Pareil, je l'ai eu. Je l'ai payé une pincette, quoi. Je l'ai payé moitié prix. Ensuite, ce qui va être changé le mois prochain, ça c'est catégorique, c'est la carte graphique. La carte graphique, c'est une GTX 1080, donc une GTX et non pas une RTX, la nuance. Elle fonctionne très bien. Voilà, elle fait tourner Fortnite en élevé, bon, pas en épique. J'ai pas testé les jeux gourmands comme Call of, etc. J'ai pas testé, mais je pense que ça passera pas. Parce qu'elle a que 3 Go de VRAM, c'est ridicule. Au jour d'aujourd'hui, 3 Go de VRAM, c'est pas concevable. Le minimum, c'est 6. Ensuite, les RAM, donc c'est des cruciales balistiques, donc en 2 x 8 Go RGB. Voilà, parce que j'aime bien quand elle se... Non, le RGB, en vrai, sur les barrettes de RAM, c'est utile. Pour la simple et bonne raison que quand vous allumez votre PC, on les voit s'initialiser, l'une après l'autre. Voilà, après on vous montrera, mais il y a une façon de les brancher. Ça, attends, on n'est pas là pour apprendre à brancher un PC. Bah si, on pourrait faire une vidéo sur ça. Alors, on dit la config et puis c'est tout. Hein. Ensuite, pour l'airflow, il y a donc 3 ventilateurs donc de marque chinoise, je sais même pas la marque, je m'en fous. Ils font que du rouge, hein, c'est dommage. Ça aussi, ça sera changé. C'est des ventilos, ils soufflent, voilà. Ils font leur taf. C'est des ventisouffles. Des ventisouffles. Ensuite, le RGB du ventilateur qu'on verra après, au fond, est contrôlé par un boîtier de Kohler Master. Kohler Master est une très très bonne marque. C'est mon ancien d'ailleurs water cooling, qui est un 240. J'ai récupéré les ventilateurs de ce water cooling là. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, il est performant et surtout il fait du RGB. Alors, note importante pour ceux qui se demandent, donc pour tous les boomers, RGB ça veut dire Red, Green, Blue. Ok? Exactement. Par rapport aux couleurs. Exactement. C'est les couleurs primaires si vous préférez. Les couleurs primaires en informatique. En informatique, attention. Ah non, on n'a pas fait le tour, il manque le SSD. Ah oui, c'est vrai. Le SSD, alors il y a 3 formats qui existent. Il y a le SSD lui aussi. Non, il n'est pas RGB parce que lui il est caché derrière la carte graphique et puis il est caché derrière le refroidisseur. Donc on ne le verra pas. Mais ça existe. 3 types de... Voilà, faudra la refaire. Le SSD. Non, on la refait. Il y a 3 types de SSD. Il y a le SSD 3,5 pouces qu'on connaît qui va dans les PC portables. Le SSD NVMe, il y en a 2. Attention. Il y a le SSD NVMe entre guillemets entrée de gamme et le SS2 haute performance. C'est-à-dire haute performance, c'est des vitesses hallucinantes. Moi, je crois que le maximum c'est 8000. 8000 ou 10 000. Mais ce qui est pas mal, hein. Vraiment. Du coup, valeur totale du setup. Valeur totale, tour, écran et tous les périphériques, on est à peu près juste en dessous des 1500 €. Et avec tout le reste, du coup, avec les périphériques, la chaise, machin. Alors avec la chaise, la sono, on est à pratiquement 2000 €. Du coup, valeur totale du setup. Alors, 1100 balles pour le PC avec l'écran et tout. 1100 balles pour le système son. Exactement. 200 et quelques balles pour la chaise. Plus tous les périphériques, etc. On va dire, bon, allez, une centaine d'euros. Donc on est à 2200, 2400, ouais, presque 2500 balles voilà. pour le setup complet. Alors encore une fois, je le mets entre parenthèses, j'ai pas payé ça cash d'un coup. J'ai fait petit à petit. Alors l'alimentation, c'est une alimentation donc, qui fait 700 watts. La marque, je crois que c'est une
Master Kohler, si je me trompe bien. La même marque que l'ancien water cooling. Certifié 80+. Alors, pas 80+ Gold, malheureusement, j'ai pas. Peut-être se calmer aussi, parce que déjà, vu le prix de la config, voilà. Mais elle marche néanmoins très bien. J'ai aucun problème niveau composants, tout tourne très bien. Sur ce, les amis, je crois qu'on va pouvoir se quitter là. Oui, je pense qu'on a fait le tour de la configuration. Encore une fois, si vous voulez des détails, n'hésitez pas à le demander. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Je l'espère aussi, c'est le but. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Oui, c'est le but. J'espère que c'est le but en tout cas. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oui, exactement. Prochaine vidéo, donc ce sera sans doute la présentation de mon setup à moi. Oui, voilà. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ou ce que tu veux. Sur ce, c'était Dédi. Et moustache. Sur Scotch Noir. À la prochaine. Salut, salut.